Bonjour à tous, en espérant que vous allez tous très bien et que par l'aide du Seigneur, vous avez eu le temps cette semaine de lire sa parole, d'être nourri et encouragé par lui et aussi peut-être, comme je vous avais encouragé à faire, lire Daniel chapitre 7. Mais nous regardons ensemble la prophétie, leçon 9. Prions. Père, aide-nous par ton esprit que cette étude soit utile. Aide-moi dans les pensées, les paroles. Aide-moi à montrer. Aide les gens à lire, à recevoir, à être aidés dans leur foi, dans leur vie, dans leur marche avec toi. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Alors, prophétie, leçon 9. Si tu te rappelles, nous avions vu ensemble comment la nation d'Israël dans la prophétie, donc Israël avait la prééminence, la première place en tant que nation, et David et la maison de David, la première place en tant que roi ou royaume. Mais malheureusement, Israël a désobéi et ils ont été punis, jugés. Et nous sommes rendus dans la réalité que maintenant, c'est le temps des gentils. Ce sont des empires gentils ou non-juifs qui vont se succéder, 4, jusqu'à ce qu'ensuite le Messie, le roi des Juifs, vienne et établisse le royaume ou rétablisse le royaume d'Israël sur la terre, que le Messie vienne établir son royaume. Donc, nous avons vu ensemble comment Daniel, au chapitre 2, Nebuchadnezzar a un songe. Dieu révèle le futur, 4 empires qui vont se succéder. Nous avons parlé de cela. À la fin, la pierre vient et détruit les 4 empires et c'est l'empire éternel qui ne passe à aucune autre personne, c'est le règne du Seigneur Dieu. Nous sommes rendus en Daniel chapitre 7. Permets-moi de juste te montrer de nouveau la statue, comme on avait vu. Donc, la statue que Nebuchadnezzar a vue, 4 royaumes. Alors, la tête en or, en argent, les épaules et le tronc, si je pourrais dire, ou la poitrine, peut-être mieux pour moi à dire. Ensuite, justement, en airain, les cuisses et les jambes en fer et en argile, 4 royaumes ou 4 empires, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Donc, si tu viens avec moi en Daniel chapitre 7, nous allons continuer et parler un peu plus de cela. Daniel chapitre 7, s'il te plaît. Je vais te donner la page. J'ai dépassé un peu. Dans un instant, c'est la page 1076, 1076, la page 1076. Donc, en réalité, Nebuchadnezzar, peut-être je pourrais te montrer aussi ceci concernant les empires. Donc, l'empire babylonien, les gens disent, commence autour de 605 avant Jésus-Christ et continue jusqu'en 539. Ce n'est pas très long, c'est moins de 70 ans ou autour de 70 ans. Ensuite, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui est de 539 à 531, un peu plus long. D'accord? Donne-moi juste un petit instant ici, je vais te montrer le reste des choses. Donc, alors je continue ici. Oui, c'est ça. Bon, je remets le tout et l'on continue. Alors, donc, on a ensuite l'Empire grec qui, lui, est de 331 à 146. L'Empire romain qui est de 146. Bon, point d'interrogation, parce qu'en réalité, nous sommes toujours dans le temps de l'Empire romain. On va en reparler plus, mais si tu te rappelles, l'Empire romain où les jambes et ensuite les doigts de pied ou les orteils, c'est détruit par la pierre, le Seigneur Jésus qui vient pour établir son royaume. Donc, mais ça, tu as un peu les années ici. Une chose aussi que l'on veut considérer, donc nous ici, on est, donc on pourrait dire, si je recule, alors
Babylone, on parle d'autour de 605, ou si tu veux une autre date, voici un peu, c'est peut-être petit, désolé, mais l'Empire babylonien, Nebuchadnezzar, a commencé donc à régner autour de 605 approximativement avant Jésus-Christ. Et comme on a vu en Daniel chapitre 2, en réalité, c'est 2 ans après cela, il a eu son rêve. 2 ans après cela, quand c'était la seconde année de son règne, Daniel chapitre 2, verset 1. Alors autour de 603 peut-être avant Jésus-Christ. Et nous, ce qu'on va lire au chapitre 7, on va voir que c'est du temps de Belshazzar. Et c'est, si tu regardes au chapitre 7, Daniel, et le verset 1, on te dit que c'est la première année de M. Belshazzar. Donc, en réalité, on parle autour de 552 ou approximativement autour de 552. Les gens pensent entre 553 et 550, peut-être pas 100% certains, mais autour de 552. De 605, on avance jusqu'à 552, on s'approche de l'an 0 vers Jésus-Christ, mais il y a une cinquantaine d'années. Donc, le rêve que Nebuchadnezzar a eu et que Daniel a expliqué, 50 ans après, Daniel va avoir un rêve et avoir plus d'informations. C'est long à attendre 50 ans, n'est-ce pas? Mais Dieu nous aide et Dieu nous donne la patience et Dieu, là, va nous donner plus de lumière. De lumière, nous pouvons se réjouir que nous avons toute la lumière, toute la parole de Dieu pour nous aider dans notre vie. Tu veux remarquer aussi que, donc, Nebuchadnezzar, vraiment, c'est lui qui a régné le plus longtemps, 43 ans. Tu vois, le monsieur après, en passant, Évil-Mérodach, c'est un roi mentionné dans le dernier chapitre du livre des Chroniques, si vous connaissez bien votre Bible. Mais lui, 2 ans, Nériglissar, 4 ans, Labashi-Marduk, moins d'1 an, Nabonidus, 17 ans, mais il a comme co-régné avec son fils Belshazzar. Les historiens semblent penser que Nabonidus, après une dizaine d'années de règne, il est parti en campagne comme il était absent du palais, si je pourrais dire, royal. Et c'est Belshazzar qui régnait plus tôt. Mais tu vois que la grande partie de l'Empire babylonien, c'est surtout Nebuchadnezzar, en la statue en or. Et vraiment, l'Empire babylonien, c'était une monarchie comme absolue. Le roi régnait. Alors, mais nous regardons ici maintenant dans Daniel chapitre 7. Alors, on te dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel étant sur sa couche, comme il était couché, sur son lit, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe et en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » Faisons une petite pause. Il va voir au verset 3, 4 grandes bêtes qui montent de la mer, différentes l'une de l'autre. Ces 4 grandes bêtes-là, tu veux avancer au verset 17, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, 4 royaumes, 4 empires. Verset 18, mais les saints, les sauvés, les gens qui sont disciples de Jésus-Christ, les saints du souverain, le Seigneur Dieu, recevront après cela comme le royaume éternellement et jusqu'au siècle des siècles. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Dieu permet que des gens soient au pouvoir. Maintenant, on a des dictatures, des démocraties, on a des situations comme celle-là. Il y a un peu de rois dans le monde, mais en général, c'est plutôt des démocraties ou des dictatures présentement. Mais Dieu sur son trône. Et Dieu sait ce qui se passe. Et les gens vont rendre compte à Dieu. Et à la fin, c'est le royaume éternel. Et ceux qui sont nés de nouveau vont briller dans le royaume éternel. Et ceux qui sont nés de nouveau vont être récompensés aussi. Amen. Mais le royaume éternel. Amen. Comme Jésus a dit, il ne faut pas s'inquiéter, petit troupeau, le Père vous a promis le royaume. Je le dis en mes mots. Mais on a un royaume qui nous attend. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, continuons un peu. Ces 4 royaumes-là. Peut-être, si tu me permets, je te montrerai aussi pour l'instant les 4 royaumes. Donc, je vais faire ceci. Donne-moi un instant.
Voilà. Alors, ça ici, c'est l'Empire babylonien. La mer Méditerranée, l'Égypte. Alors, Israël, puis en allant vers l'Iran, l'Irak de nos jours. Donc, avant, il y avait l'Empire assyrien plutôt vers le haut, assyrien. Si tu as lu les livres de rois, tu vois cela, et chroniques, les Assyriens, puis, ou le livre de Jonas aussi. Mais donc, ça, c'est l'Empire babylonien. Si l'on avance, regarde comment la grosseur change. Alors, l'Empire babylonien, l'Empire qui a succédé, l'Empire donc des Mèdes et des Perses, l'étendue est plus grand, cela augmente. Alors vraiment, on s'en va vers l'Iran, l'Irak, l'Iran ensuite et tout. On augmente dans le royaume, on va vers la Turquie, on va vers l'Égypte, on va vers la Grèce un peu. Alors ça, c'est plus grand, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. C'est beaucoup plus grand, on va garder cela en tête. Ensuite, tu as un troisième royaume qui va venir. Tu as le royaume justement de... ça, c'est l'Empire grec. Alors vraiment, ils ont la Grèce, mais ils ont conquéri, donc ils ont pris ce que les Babyloniens avaient, mais plus encore ce que les Mèdes et les Perses avaient. Ils ont pris cela. On va revenir sur cette image tantôt. Mais en dernier lieu, tu as l'Empire romain. Donc, autour du temps, ça, c'est vraiment autour de... après le quatrième empire, comme je disais, l'empire romain, donc, tu vois, eux, ils avaient presque tout là aussi, mais vraiment, ils ont fait une grande partie de l'Europe jusqu'en Grande-Bretagne, tout le nord de l'Afrique, et ainsi de suite, l'empire romain. Ils ont encore dévoré beaucoup plus de choses, on pourrait dire. D'accord? Donc là, on va retourner voir la statue. Excellent. Parce que là, maintenant, on va parler de l'illustration des 4 animaux. Alors, M. Nebuchadnezzar, lui, il a vu comme une statue, 4 parties, et Daniel, il va voir plutôt des animaux, des bêtes. Et donc, si l'on continue au chapitre 7, verset 4, la première bête, on voit ici un dessin, un lion avec des ailes d'aigle. Donc, on nous parle au verset 4, la première bête était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme peut-être les pattes arrière, comme un homme debout sur 2 jambes ou 2 pattes, et où un cœur d'homme lui fut donné. Ce n'est plus comme juste une bête, il y a un cœur d'homme qui lui est donné. Alors, on parle ici des Babyloniens, mais cette imagerie-là, alors on réfléchit un peu et des gens ont regardé. Une chose qui est intéressante, c'est les archéologues nous disent que quand tu vas voir dans les ruines de Babylone, sur les murs ou les choses, quand ils écrivaient sur de la pierre et tout, souvent tu vas voir justement des lions ailés ou des lions avec des ailes. Ailés, je ne sais pas si on peut dire, mais des lions avec des ailes. C'était une représentation pour eux. Donc les Babyloniens, vraiment, c'est comme en or. C'était une monarchie absolue. Peut-être plus petit en étendue, mais justement, il s'est produit des choses avec Babylone. Lorsqu'on te parle que des ailes lui ont été arrachées, certains proposent peut-être parce qu'à un certain moment donné, Babylone ne faisait plus de conquête. Il demeurait avec la grosseur ou l'étendue de leur royaume. Je ne sais pas. Ensuite, on te parle qu'elle s'élève, puis elle est presque comme un homme, même on lui donne un cœur d'homme. Parce que ça, c'est des empires de gens qui ne connaissent pas Dieu, comme des bêtes. Mais Nebuchadnezzar, il y a une particularité, lui qui représente une grande partie de l'empire babylonien, 43 ans, comme si tu te rappelles tantôt. Mais si le temps te permet, tu peux aller lire Daniel chapitre 4. Excuse-moi, désolé. Daniel chapitre 4, si tu lis Daniel chapitre 4, tu vas remarquer qu'il se passe des choses avec Nebuchadnezzar. Dieu agit et à la fin, il semble que Nebuchadnezzar reconnaît le Seigneur Dieu, donc presque il semble qu'il se convertit. Il reconnaît le vrai Dieu qui règne vraiment sur les hommes et permet qu'un homme soit en position de soit roi ou ne soit plus roi. Donc, peut-être que c'est une mention concernant cela. Alors, tu peux lire pour toi-même Daniel chapitre 4, peut-être cette semaine. Mais on te parle ici du premier royaume, donc Babylone. Ensuite, la deuxième bête, c'est un ours. Alors, un lion, c'est dangereux. Un lion dévore.
Mais un lion n'est pas aussi gros qu'un ours. Et un ours, c'est gros, c'est lourd, c'est puissant, ça détruit, ça dévaste. Vraiment, un ours, c'est quelque chose de vraiment particulier, là. C'est quelque chose... Excuse-moi, je regarde ici. Mais un ours, c'est vraiment quelque chose qui est énorme et qui est gros. Puis, quand on regarde cela, donc, l'ours, il fait de gros ravages. Mais ici, au verset 5, la bête, donc, elle est semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté comme si elle favorise un côté. Elle avait comme 3 côtes dans sa bouche, entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Tu te rappelles l'étendue du royaume des Mèdes et des Perses? Très grand, beaucoup de chair. Mais un ours, hein, ça détruit, c'est fort, c'est lourd. Peut-être ce n'est pas très rapide, un ours. Ça peut être rapide, cependant, j'entends quand ça court. Mais surtout, c'est massif, un ours. C'est gros, c'est énorme. Alors, des fois, les gens nous parlent, comme les experts ou les historiens nous parlent, l'armée des Mèdes et des Perses, il semble, n'était pas très rapide pour se déplacer, mais elle était massive, c'était une très grosse armée. On parle pendant un certain temps, il pouvait avoir jusqu'à peut-être 2,5 millions de soldats dans l'armée des Mèdes et des Perses. C'est beaucoup de soldats, ça, quand on considère le temps à ce moment-là. Donc, et quand on te dit qu'il est plus sur un côté que sur l'autre, encore là, les historiens, la réalité, c'est qu'on appelle ça l'Empire des Mèdes et des Perses, mais les Perses, à un certain moment, ils ont pris la prédominance, et là, c'était plutôt comme les Perses, leur empire. Donc, mais cela a commencé les Mèdes et les Perses. Alors, peut-être plus un côté l'ours, comme à la fin, les Perses prennent la prédominance. Peut-être. 3 côtes dans sa bouche, on n'est pas à 100% certain. Certains vont mentionner que mais peut-être c'est parce que c'est le royaume des Mèdes qui a été conquéri par les Perses. Ils ont conquéri les Babyloniens aussi. Et ils avaient la Perse aussi qui était pour eux, donc 3 parties. Peut-être on peut considérer tout ce qu'ils ont dévoré. Ils ont pris l'empire des Babyloniens, qui eux-mêmes avaient vaincu les Assyriens, et il y avait aussi avant l'empire égyptien, donc peut-être 3 empires qui ont été englobés par eux quand ils ont pris le dessus. Leur empire a eu le dessus. Mais certainement, ils mangent beaucoup de chair. Il y a une grande, grande destruction. Je voudrais te faire remarquer aussi une chose, parce que là, on va parler des Grecs, mais je vais te faire remarquer, peut-être tu peux le voir un peu ici, ou tantôt tu le voyais, mais chacun des empires est collé en réalité ou autour de la mer Méditerranée. Donc, lorsque tu lis au chapitre 7 et verset 2, on a déjà lu, mais recule un peu avec moi. Au verset 2, on te dit, Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité, des vents très forts là, sur la Grande Mer. » La Grande Mer ici, c'est la mer méditerranéenne, ou la mer de la Méditerranée. C'est vraiment cette mer-là dont on parle. Alors, c'est pour ça, ces empires-là, tout est autour, la mer Méditerranée, c'est un peu comme au centre des continents de la Terre. Israël est un pays comme un peu au centre, les continents et la Terre. Pas au centre du globe nécessairement, mais il n'y a pas grand-chose en Antarctique, puis ni nécessairement beaucoup au nord. Mais quand on regarde le centre, le milieu de la Terre et l'endroit où il y a le plus de continents et de gens qui habitent, donc c'est un peu comme le milieu imparfaitement là. Mais la mer Méditerranée, donc. Et aussi, encore là, on n'est pas sûr, mais quand il te parle, les 4 vents des cieux qui se sont levés, certainement nous savons que c'est Dieu qui est au contrôle. Et donc l'Esprit de Dieu agit pour que sa volonté se fasse. Il agit sur le cœur des gens qui sont au pouvoir. Et il permet des choses. Dieu dirige, Dieu permet des choses, Dieu a un plan. Lorsque tu regardes aussi, on peut considérer, même dans le livre de Daniel, on voit beaucoup qu'il y a des anges qui agissent, qui vont livrer des messages à Daniel. On va voir rendu vers le chapitre 9 et 10. Alors il y a des anges ou des êtres célestes qui interviennent pour agir sur les rois et sur les royaumes et tout. Et évidemment, il y a le diable et les démons aussi qui essaient d'agir. Donc peut-être les 4 vents des cieux qui se lèvent nous font penser, nous on ne voit pas nécessairement l'activité
spirituel, on voit ce qu'on voit avec nos yeux, mais il y a des démons qui agissent. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 6 de mémoire, verset 12, on te parle de la réalité qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, le diable est à l'œuvre. Dieu utilise les anges aussi pour agir, l'archange Michel et d'autres anges, d'autres êtres célestes. Dieu agit par son esprit. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais Dieu est à l'œuvre. Donc, continuons. On a vu 2 bêtes. La 3e bête, si on descend au verset 6 maintenant, la 3e bête, on nous parle d'un léopard. Alors, le lion, comme le roi des animaux, comme un aigle aussi, royal, hein, comme Nebuchadnezzar de l'or. Ensuite, la grosse poitrine, la grosse force, un Mède et un Perse. Après cela, on parle de justement les cuisses, hein, comme la rapidité. On parle d'un léopard, un animal qui est peut-être moins gros, mais qui est très rapide et agile. Alors, on te mentionne au verset 6, « Après cela, je regardais et voici une autre, était semblable à un léopard. Mais un léopard un peu différent, il avait sur le dos 4 ailes d'oiseau, et cette bête avait aussi 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Ce n'est plus maintenant Babylone, ce n'est plus maintenant les Mèdes et les Perses, c'est un autre. Ce sont les Grecs, l'Empire grec. Et ici, donc, c'est représenté par un léopard. Les historiens nous mentionnent que Alexandre le Grand, lorsqu'il a conquéri le monde connu ou développé, ou l'Empire des Mèdes et des Perses, il semblerait que ce fut très rapide. Donc, il a vraiment était rapide comme un léopard. 4 ailes sur un léopard, encore plus vite pour le léopard. Et pourquoi 4 têtes? La réalité historique, je vais te remontrer ou montrer de nouveau attends une seconde, voilà, on va reculer pour voir la carte de l'Empire grec. Alors, je ne sais pas si la caméra te permet de voir la différence, mais remarque qu'il y a des motifs à travers la carte. Pas seulement des couleurs, mais des lignes, comme des points, des carrés, des lignes disons, tout mélangées dans les sens. Là. Celles-ci sont plutôt à l'horizontale. Mais c'est parce que, je vais juste baisser un petit peu, voilà. On t'explique en haut ici le schéma, c'est que lorsque Alexandre le Grand est décédé, lorsqu'il est mort à un très jeune âge, Dieu a la vie des gens entre ses mains. Lorsqu'Alexandre est décédé à un jeune âge, son empire, l'Empire grec, a été divisé en 4, les 4 têtes. Ces 4 généraux l'Empire a été divisé envers ces 4 généraux. Et donc, ici, autour de l'Égypte, c'était un monsieur qui s'appelle Cassandre, et plutôt l'endroit des Mèdes et des Perses, c'était un monsieur qui s'appelle Ptolémée, et aussi jusqu'en Israël. Une partie, donc, la Turquie, puis une partie de la Grèce. C'était donc M. Lysimachus et Séleucus qui a eu l'autre partie de la Grèce. Donc, voilà pourquoi Dieu présente cela ici. Évidemment, Dieu sait tout ce qui va se produire. Dieu le sait. Dieu est informé. Alors, Dieu tient le futur entre ses mains. Dieu permet certaines choses. Dieu permet qu'il y ait 4 empires qui se succèdent et Dieu agit. Et ensuite, c'est le royaume du Messie. Continuons ensemble. Daniel chapitre 7. La 4e et dernière bête, on va retourner à l'image qu'on voyait tantôt. On va ramener cela ici. Voilà. Donc, la 4e bête, c'est une bête un peu particulière. Alors, eux, ils ont mis ce dessin-là, mais remarque, nous, on va lire le verset 7, comment cette bête-là, elle est présentée. Alors, on va regarder ceci ensemble. Donc, au verset 7, « Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête. Elle est terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait
10 cornes. Si tu te rappelles, en Daniel chapitre 2, on a vu ces 2 jambes en fer, mais ensuite c'est du fer mélangé avec de l'argile, les doigts des pieds ou les orteils. Alors 10 orteils, mais ici c'est présenté comme 10 cornes. Ça serait probablement la même chose. Et dans la Bible, une corne, quand on parle de prophétie, on va continuer et voir, mais on voit qu'une corne, c'est comme un roi ou un royaume. Alors, ici, cette bête-là, justement, elle a comme 10 cornes. Ici, on te montre 10 cornes sur l'animal, là, mais elle a comme 10 cornes, elle a des dents de fer. Et ce qu'on nous mentionne, c'est que justement, on doit garder en tête que ce qu'on voit en Daniel chapitre 2, c'est que c'est un mélange, mais imparfait, parce que c'était de l'argile avec du fer mélangé. Ça ne se mélange pas parfaitement. Comme ce sont des rois, des nations qui essaient d'être ensemble, mais le mélange n'est pas parfait. Ce n'est pas comme un peuple, comme les Babyloniens. Un peuple. C'est beaucoup plus pur et simple. Les Mèdes et les Perses, déjà là, c'est 2 peuples. Les Grecs, oui, c'était un peuple. Mais ici, à la fin, donc, c'est comme un mélange de choses. Et il y a comme 10 royaumes mélangés, ou 10 rois. Alors, on veut continuer, nous, au verset 8. « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais, on va reparler de cette corne-là dans le futur, mais continuons, parce qu'après ces 4 empires-là, en Daniel, on voit qu'il y a une pierre qui vient frapper les pieds, les jambes de la statue et établit le royaume éternel. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici au chapitre 7? C'est similaire. Donc on parle de cette corne-là, on va en reparler. Mais verset 9, « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. » Des trônes sont placés. L'Ancien des jours, c'est comme le Créateur. L'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc. Il est pur, le Seigneur Dieu, blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. Il est comme très âgé. Il est éternel en réalité. Son trône était comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. Alors, on purifie les choses au feu. On teste les choses au feu. Alors, c'est le feu du jugement ou de l'épreuve. Donc, le Seigneur Dieu, il vient avec le feu du jugement et de l'épreuve et les récompenses. Mais son trône, c'est comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. Verset 10. Et n'oublie pas, donc ici, historiquement, nous, on lit cela. Mais en réalité, le lion, il a duré environ 70 ans. L'ours, il a duré environ, on avait lu rapidement, là, jusqu'en l'an 300 quelque chose. Donc, on parle de 500 à 300. J'arrondis presque 200 ans. Les Grecs sont venus, c'est plusieurs centaines d'années encore, ou plusieurs années, dizaines d'années. Ensuite, les Romains, et les Romains sont toujours là. Et donc, quand on vient prendre la place des Romains, on est rendu en réalité à la fin des temps. Tu dois garder ceci en tête. Regarde ce qu'on lit par la suite au verset 10. « Un fleuve de feu sortait de devant le Seigneur Dieu. » Et lorsque tu lis dans le livre de l'Apocalypse, tu vois que Dieu nous mentionne que devant lui, il y a l'étang ardent de feu et de soufre, comme un étang de feu, où les gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est comme la prison de Dieu. Ici, on voit qu'il y a un fleuve de feu qui sort et qui se répand de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Et là, le jugement se tint. C'est comme le jugement du grand trône blanc. Tu peux aller lire Apocalypse chapitre 20. Surtout à partir, tu peux lire tout le chapitre, mais surtout à partir du verset 6, 7 ou 8, on va te parler, 8, 9 et 10 plutôt, on va te parler du jugement de Dieu sur le trône blanc. Mais donc, le jugement se tint, les livres sont ouverts. C'est des mots très similaires dans le livre de l'Apocalypse. Verset 11. « Je regardais alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, ce personnage-là. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée.
Quant aux autres bêtes, les autres empires ou royaumes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Il y a des gens qui proposent que peut-être ici, quand on lit ces mots-là, c'est qu'en réalité, quand les Mèdes et les Perses ont conquéri les Babyloniens, certaines des choses des Babyloniens ont été incorporées dans l'empire des Mèdes et des Perses. Et même chose du côté des Grecs, comme les Romains, lorsqu'ils ont conquéri, le langage grec a continué, la culture grecque a continué pendant l'Empire romain. Alors, peut-être c'est là l'idée qu'une prolongation de vie leur a été donnée. Mais certainement, quand la dernière bête, elle est détruite, c'est la fin de tous ces empires-là, et c'est le royaume éternel du Seigneur Dieu. Le royaume éternel du Seigneur Dieu. Alors, en passant, la corne au verset 8 qui est sortie des 10 cornes, et ici la corne qui profère des choses, des paroles orgueilleuses, et cette bête-là qui est jetée dans l'étang de feu, on va en parler plus, mais ça c'est l'Antichrist. L'Antichrist. Mais ça on va reparler. Mais continuons pour l'instant. Regarde au verset 13. Alors c'est le jugement du grand trône blanc, les gens sont jugés, il y a l'étang de feu, les royaumes humains ou des gentils sont terminés. Verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit, et qui apparaît comme le Fils de l'homme? Tu as lu les évangiles. Qui est appelé le Fils de l'homme? Jésus s'est appelé plusieurs fois le Fils de l'homme. Jésus se présente, il vient sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien, le Fils se présente devant le Père. On le fait approcher de lui, et on lui donne quoi au verset 14? La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. C'est le royaume de Jésus-Christ. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Tout cela termine par le fait que Jésus règne. On va terminer ici, verset 15. « Mon esprit à moi, Daniel, fut troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » C'est vraiment particulier. Daniel a le don d'interpréter. Il a interprété à Nebuchadnezzar la statue, mais même lui, voyant tout cela, il a besoin de l'aide de Dieu. Et donc, au verset 16, il s'approche de l'un des assistants, comme un être céleste, et il lui demande la vérité sur toutes ces choses. Et il me parla et m'en donna l'interprétation. Il lui explique, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui vont s'élever de la terre. Et on le sait, l'histoire nous le dit aussi, et confirme les choses que l'on voit. Donc, l'Empire des Babyloniens, conquéri par les Mèdes et les Perses, à leur tour conquéri par les Grecs, à leur tour conquéri par les Romains. Et l'Empire romain continue de nos jours. Rome a encore beaucoup d'influence sur le monde. Le Vatican, Rome, a encore énormément d'influence sur le monde. Donc, mais après cela, si tu vois au verset 19, il va demander plus d'informations concernant justement la corne. On va attendre pour lire cela, mais si tu veux tourner la page et regarder au verset 22, on te parle que jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints, les sauvés, les enfants de Dieu, les gens nés de nouveau, les disciples de Jésus, ils vont entrer en possession du royaume. Il me parla ainsi, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois. Une corne, c'est comme un roi, un royaume. 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont s'élever de ce royaume-là, comme de Rome. Et un autre s'élèvera après eux qui va être différent des premiers. Il va abaisser 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va revenir sur ceci. On termine verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire, la bête, et la faire périr jusqu'à la fin. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain.
Israël et tous ceux qui sont nés de nouveau. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. C'est la fin de cette parole. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Oui, c'est très profond, très profond. On peut, imagine-toi avoir un rêve comme cela et te faire expliquer que ça, c'est ce que Dieu prépare pour l'humanité. C'est profond. Mais toi et moi, on a l'information et plus d'informations encore. Daniel va avoir d'autres révélations ou visions. On va lire le chapitre 8 la semaine prochaine. Et même le livre de l'Apocalypse donne plus d'informations encore. Alors, on continue à avancer. Mais là, aujourd'hui, on veut réaliser, Dieu connaît le futur. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu. C'est lui qui règne. Il permet que des choses se passent dans le monde, mais Dieu est sur son trône. Et Dieu va s'occuper de ses enfants. Le bon berger va s'occuper de ses brebis. Amen. Alors, on apprend à laisser les choses entre les mains du Seigneur, lui parler, lui mentionner nos besoins, nos inquiétudes, laisser cela entre les mains du Seigneur et continuer à l'aimer et continuer à travailler à son œuvre, à parler de l'Évangile aux gens autour de nous et à prier pour les frères et les sœurs. Donc, nous allons arrêter ici. Lis ou relis le chapitre 8. On va regarder cela la semaine prochaine et continuer à aller de l'avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez essayer de me contacter, de nous contacter et on va essayer d'expliquer peut-être plus clairement les choses ou d'aider à répondre aux questions. Mais gloire à Dieu. Jésus, il est capable d'effacer tes péchés. Reçois-le comme ton sauveur. Et Jésus, il va régner. Mais maintenant, laisse-le régner sur ton cœur et ta vie. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bon courage.